Non, la place de la femme ce n'est pas à la cuisine. Il est important de lire, sinon chacun viendra te dire n'importe quoi et tu diras amen. La place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, la place de la femme c'est partout où elle le souhaite, dans les laboratoires, sur les chantiers, à la présidence, dans l'espace, dans les conseils d'administration, sur les terrains de sport, dans les salles de conseil. Tu es une femme? Alors tu as le droit, non, le pouvoir, d'être exactement qui tu veux être. Tes rêves n'ont pas de limite. Ta créativité, ton intelligence, ta détermination ne sont pas confinés par des murs de cuisine ou des traditions dépassées et déshumanisantes. Regarde les femmes qui ont marqué l'histoire, des scientifiques comme Marie Curie, des leaders politiques comme Angela Merkel, des astronautes comme Thomas Pesquet. Attends, pardon. Je parlais bien de femmes astronautes comme Sally Ride et Samantha Cristoforetti. Tu mérites de choisir ton propre chemin. Tu as le droit d'être ce que tu veux. Si la cuisine t'attire, vas-y par passion. Mais si tu rêves de diriger une entreprise, de faire de la recherche, de devenir pilote ou chef d'État, alors fonce. Personne n'a le droit de te dire où est ta place. Maintenant je veux te parler d'instruction, de culture, pas de religion. Informe-toi, instruis-toi, si tu ne veux pas que des personnes malveillantes ne t'entraînent sur le chemin de nulle part. Commençons par la Bible. Même dans la Bible que certains prétendent lire, les femmes ont occupé des places prépondérantes. Voici un aperçu des principaux rôles et métiers de quelques femmes dans la Bible. Lydie était une grande commerçante, Déborah était juge et prophétesse, elle a dirigé le peuple d'Israël. Marie, sœur de Moïse est considérée comme prophétesse. Hulda était une prophétesse consultée par le roi Josia. Il y a eu des dirigeantes et leaders comme Esther, la reine qui a sauvé son peuple. La femme de Proverbe 31 est une femme entrepreneur gérant des affaires. Les sages-femmes Shifra et Pua sont les sages-femmes hébraïques ayant désobéi aux ordres du pharaon en sauvant des nouveau-nés. On a des tisseuses et artisanes. Plusieurs femmes ont contribué à la fabrication des vêtements du tabernacle. Il est fait mention de femmes travaillant le tissage et la broderie. Il y a des agricultrices et des bergères. Rachel, gardienne de troupeaux. Ruth travaillant dans les champs de blé. Il y a des guérisseuses et des soignantes. Plusieurs femmes pratiquaient le soin et la guérison. Il y a des musiciennes et artistes. Marie, la sœur de Moïse, jouait du tambourin. On parle de femmes musiciennes dans les psaumes, de diaconesses aussi. Ces rôles montrent que les femmes dans la Bible occupaient des fonctions variées et importantes, bien au-delà des stéréotypes traditionnels. Et maintenant que dit le Coran? Dans le Coran, on trouve des commerçantes et entrepreneurs. Khadija, la première épouse du prophète Mohammed, était une commerçante prospère et respectée avant leur mariage. Elle dirigeait sa propre entreprise de commerce caravanier et employait des hommes, dont Mohammed qui travaillait également pour elle. Il y a des soignantes et guérisseuses, des femmes pratiquant la médecine et le soin dans les premières communautés musulmanes. On peut voir la valorisation des compétences en matière de santé et de bien-être. Les agricultrices sont mentionnées, des femmes travaillant dans l'agriculture et l'élevage apportant une contribution économique importante dans les communautés rurales. Les enseignantes et les érudites. Plusieurs femmes étaient des savantes respectées et assuraient une transmission du savoir religieux et culturel. Aïcha, épouse du prophète, était une grande érudite et théologienne. Les tisseuses et artisanes avaient des compétences artisanales hautement valorisées dans la fabrication de textiles, poteries, et objets décoratifs. On retrouve des leaders spirituels, des femmes ayant un rôle de guidance spirituelle. Partout on voit la valorisation de la sagesse et de l'intelligence féminine. On note la présence de femmes poètes dans la société arabe pré-islamique et islamique. Il y a une reconnaissance de leur talent littéraire et artistique. Le Coran met l'accent sur l'égalité et le respect des capacités féminines, reconnaissant leur contribution dans divers domaines professionnels et sociaux. Notre société aussi évolue et les mentors patriarcaux, museleurs de femmes, dominateurs patentés et esclavagistes n'y ont plus leur place. Et si, malgré l'évolution, le rétablissement de la vérité, certaines personnes refusent de s'instruire et préfèrent parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas pour faire étalage des élucubrations de leur cerveau, parce qu'ils sont dominés par leur misogynie, si d'autres aussi, malgré les évidences de la création, préfèrent les ténèbres, car ça arrange bien leurs petites affaires, il n'est rien qu'on puisse faire pour eux sans leur propre volonté. Il a été créé un homme et une femme, pas une femme sous un homme. Même Jésus, Sananda de son vrai nom, était entouré de femmes avec qui il rendait ministère. Si je ne me trompe,
les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est toi qui te réclames chrétien, pas moi. Alors, toi qui te réclames chrétien, est-ce aussi ce que tu fais? Tu vérifies les enseignements? Tu vois, c'est pour ça qu'on peut se jouer de toi et te raconter n'importe quoi. En qui mets-tu ta confiance donc? Dans un humain comme toi, c'est ça? Non, avant d'accepter tout ce qui est dit, fais tes propres recherches, sonde aussi les Écritures. Des millions de femmes sont en esclavage dans le monde, faute d'avoir vérifié ce qui leur est enseigné, convaincus que c'est leur destinée. Pourtant, chaque jour, nous cassons des stéréotypes. Chaque jour, nous démontrons que le genre ne définit pas les compétences, les ambitions, le potentiel. Alors oui, la place de la femme est partout et à la cuisine si elle veut. Sa place est absolument partout. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Gratitude.